Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Et un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Bienvenue aux gens qui nous regardent en direct sur la page Facebook. Les versions vidéo sont également disponibles sur notre chaîne YouTube, tout comme sur la page Facebook. Les versions audio sont disponibles sur notre site web, également sur Apple Podcast, Spotify et plusieurs autres plateformes. Aujourd'hui, on va en fait faire un petit épisode de nouvelles et d'actualités. Ça fait très 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 longtemps qu'on n'en a pas fait un. Puis avec moi aujourd'hui, Paul est là. Salut Paul! Salut Jean-Philippe, ça va bien? Très bien, toi? Oh, attends un peu. Tout de suite, on a une nouvelle qui rentre. Oh! Pour ceux qui nous regardent en vidéo, on a un nouveau visuel pour l'intro. Yes! Donc, Jean-Philippe a travaillé là-dessus cette semaine. Je trouve que c'est pas mal beau. Puis même que ça donne faim là, avec le burger au bison du Geyser Point Bar. Ouais. Pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent plutôt en audio, vous irez voir justement la version vidéo du podcast pour vous donner une petite idée de quoi le nouveau look du podcast, à quoi ça ressemble un petit peu. Puis aussi, on en essaie, pour les gens, là, désolé pour les gens qui nous écoutent en audio, mais pour les gens qui nous regardent en vidéo, on essaie des setups un petit peu différents aujourd'hui. Donc ça se peut qu'il y ait des petites lenteurs, des choses comme ça, mais on va corriger ça là, pour les prochains épisodes, tout simplement. Donc comme je disais, on va parler d'actualité aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé d'actualité. Puis je pense qu'on ne peut pas passer à côté non plus de la nouvelle majeure pour Destination WDW qu'on a annoncé la semaine dernière, c'est-à-dire le voyage de groupe de 2022 qu'on a annoncé, donc qui va être à la fois un court séjour du côté du Walt Disney World Resort et pour une première fois une croisière en groupe. Donc ça, on a bien hâte. Là, on attend des nouvelles du côté de Disney, tout ça, mais très bientôt, on devrait enclencher le tout. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend en note, en fait, tous les gens là, qui sont intéressés à faire cette croisière de groupe-là avec nous. On prend vos noms, le nombre de personnes, le type de cabine que vous voulez avoir et tout. On se monte une belle petite liste et dès qu'on reçoit, en fait, les contrats de Disney, parce que veut pas... on a entendu un petit peu parler, il y a eu des coupures également un petit peu chez Disney et tout ça, donc c'est un peu plus long qu'à l'habitude. Faut comprendre ça, bien sûr, parce qu'eux aussi fonctionnent à effectif réduit, donc c'est tout à fait normal. Donc c'est un petit peu plus long que d'habitude, mais on va, aussitôt qu'on peut, on va débuter les réservations. Je pense qu'on va être une belle et grosse gang. Ça va être vraiment plaisant. Si vous voulez avoir plus de détails, tout simplement, allez sur la page Facebook de WD World. En fait, la publication qui est épinglée en haut de page, ça explique vraiment en gros qu'est-ce que sera ce voyage-là et justement comment nous rejoindre pour nous signaler en fait que vous êtes intéressé à le faire avec nous. Donc, oui, il y a quelqu'un qui indique sur la page Facebook qu'ils veulent avoir la haie derrière Paul. La haie, elle est rangée pour aujourd'hui. Peut-être qu'il y a peut-être un retour éventuel, on ne sait pas. Donc, elle a perdu ses feuilles. Ça fait ça. Donc, comme je disais, on va parler nouvelles et actualités. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. En fait, depuis le début de la pandémie, je pense qu'on n'a aucunement... on n'a pas fait d'épisode d'actualité, tout ça. Parce que les choses changeaient beaucoup. C'était aussi... peu souvent des nouvelles sur des nouveautés, des choses comme ça, c'était plus des changements de fonctionnement à court terme, on ne savait jamais est-ce que c'est pour 3 semaines, 3 jours, 3 mois, 3 ans, on ne le savait jamais, donc on préférait ne pas vraiment s'étendre sur le sujet, mais aujourd'hui on va vraiment faire le tour parce que dans les 2 dernières semaines, il y a eu vraiment beaucoup de choses du côté de Disney. Il y a eu, entre autres, une espèce d'appel-conférence pour les gens qui ont, en fait, les actionnaires et tout ça. Donc, là, on a appris des choses là-dessus. Cette semaine également, une espèce d'exposition aux États-Unis de congrès, de parcs thématiques et tout ça, là, qui se faisait de façon virtuelle. Mais là-dedans aussi, il y a eu des conférences. On a appris beaucoup de choses. Donc, on a décidé de faire le tour avec vous de ces nouvelles-là et de les commenter. Puis, si vous avez le goût de les commenter également de votre côté en commentaire pour les gens qui nous regardent en direct sur la page Facebook, eh bien, n'hésitez pas, bien sûr.
Première nouvelle, Paul. Oui. C'est plus une espèce de petite mise à jour, parce qu'on se demandait, on se souvient, on en avait parlé dans un des épisodes, Disney a annoncé justement que Splash Mountain allait subir une rénovation majeure, changement de thématique complet pour Princesse et la Grenouille. Puis on se demandait, bon, parce que là, quand les parcs ont réouvert, eh bien c'était le retour de Splash Mountain tel qu'on le connaît. On se demandait pour combien de temps. Ils n'ont pas encore donné de date, quoi que ce soit, mais ils ont juste dit que Disney accélère en fait le développement de la rénovation de Splash Mountain en Princess and the Frog. Donc il faut s'attendre à ce que ça bouge quand même bientôt. Donc d'après moi, là, c'est peut-être une question de semaines ou de mois, mais ça sera pas comme dans un an ou deux. D'après moi, c'est quelque chose qui va s'en venir quand même assez rapidement. Là. Puis historiquement, de toute façon, début janvier, Splash Mountain ferme pour des rénovations majeures. Donc, ça serait le bon temps. Bon, c'est sûr que ça va probablement être plus long que les rénovations comme périodiques qu'ils font pendant la période plus froide. Ils font pas juste vider l'eau et en remettre de la neuve. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais, tu sais, je pense que justement, c'est un bon moment pour eux de justement couper, de faire la fermeture au même moment que de toute façon, ils vont avoir à faire une fermeture pour l'entretien régulier. Ouais. Fait que c'est pour ça que, d'après moi, début janvier, là, j'ai un feeling de ce côté-là. J'ai pas d'informations particulières, mais c'est mon feeling. Parfait. Question de feeling. On se dit que peut-être que janvier, ça peut être une belle période. Donc, du moins, la période... plus hivernale un peu, là, peut-être à la limite fin janvier ou février, une période qui habituellement, de toute façon, l'attraction est fermée là, pour entretien et tout, donc ça pourrait être un excellent moment, effectivement, pour débuter ça. Puis, malgré que c'est une attraction qu'on aime l'histoire, les audio animatroniques et tout, je pense que beaucoup de gens qui ont hâte de voir aussi de quoi ça va avoir l'air avec... Princess and the Frog, parce que veut pas, l'attraction, ça va rester le même parcours et tout, donc ça va être comme la même attraction. Donc pour les gens qui allaient la faire, même pour les gens qui sont déçus de la perte de la thématique, quoi que ce soit, ben ça va être quand même la même attraction. Donc c'est la bonne nouvelle là, quand même de ce côté-là. Prochaine nouvelle, on demeure encore dans des choses qu'on savait un petit peu déjà, mais que justement le Disney ont annoncé, ont donné un petit peu plus d'informations. En fait, c'est au niveau de l'attraction Remy's Ratatouille Adventure qui va ouvrir ses portes en 2021 maintenant. Donc ça devait être en 2020, mais c'est maintenant remis à 2021. Ils n'ont pas donné de date encore une fois, mais on s'entend aussi que pour 2020, bon, avec ce qui se passe actuellement et tout, j'imagine qu'ils ne voulaient pas non plus créer une espèce d'attraction, pas dans le sens de l'attraction, mais d'attirer des gens, dans le fond, à aller à Disney en grand nombre pour voir une nouvelle attraction ouvrir. Donc, ils vont probablement attendre que les choses se placent un petit peu. Je sais pas ce que t'en penses, Paul. Bon, je pense qu'on a perdu. Oui, vas-y. Ouais. Ben, en fait, non, oui, on m'a perdu. J'ai aucune idée de quoi tu parlais. Ok, parfait. Non, c'est ça, je parlais de l'attraction de Ratatouille. Je disais tout simplement que ça avait été comme confirmé que ça allait ouvrir en 2021 au lieu de 2020. Oui. Puis que justement, je disais que, en fait, probablement qu'ils ne voulaient pas l'ouvrir non plus d'ici la fin de l'année pour créer une espèce d'engouement puis que les gens veuillent aller voir la nouvelle attraction. Là. Ouais, je pense que ça fait du sens. Là. Ça serait pas responsable finalement au niveau, je pense justement de la pandémie, de l'ouvrir à ce moment-ci, puis de créer justement un attroupement tout au même endroit. Ils sont aussi bien d'attendre, puis de justement pouvoir faire un gros événement avec ça, puis d'avoir du monde à cet événement-là, justement. Très bon. Prochaine nouvelle aussi, ben ça concerne davantage les cast members, mais par la bande, ça va nous concerner un petit peu dans l'offre qu'il va y avoir dans les parcs éventuellement. Mais au niveau, en fait, de l'entraînement des cast members, la formation des cast members. Disney modifie justement cette formation-là des 4 clés. Les 4 clés, c'est quelque chose qui existe depuis la création des parcs Disney. C'est la sécurité, la courtoisie, le spectacle et l'efficacité. Donc, c'est les 4 clés. Tout tourne autour de ça. La sécurité étant dans le haut de la liste des priorités de ces clés-là. Puis là, maintenant, Disney vont ajouter une 5e clé qui s'appelle, en fait, l'inclusion. Donc,
Donc ça va être ajouté aux formations, puis également, ça va être ajouté également dans le développement des futures attractions. Entre autres, ils faisaient une référence justement quand ils ont parlé de cette inclusion-là. Exemple à la rénovation qu'ils ont fait dans la dernière année de Pirates des Caraïbes, où ils ont changé un petit peu ce qui était comment la femme était présentée dans l'attraction, tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils veulent de plus en plus faire. Faut penser aussi que justement, on parlait de Splash Mountain, c'est beaucoup en lien avec ça aussi, changer l'espèce de mentalité qui était un peu mise de l'avant par, non pas l'attraction, mais le film derrière cette attraction-là. Donc ça, c'est quelque chose qui va être vraiment mis en place au niveau des cast members, et on dit justement, dans les projets aussi, c'est quelque chose qui va être vraiment mis de la place, qui va être mis à l'emphase, justement. Donc, voir peut-être plus de personnages de couleurs, de différentes orientations, de différents âges et tout ça. Donc, vraiment, tout présenter ça, j'allais dire de la bonne façon maintenant. Donc, c'est le fun de voir justement qu'ils vont vraiment même l'inclure dans la formation des cast members. Peut-être pour les gens qui voyagent à Disney, pour eux, les 4 clés, ça veut pas dire grand-chose, mais pour Disney, c'est très, très, très important. Donc, l'ajout d'une 5e clé comme ça démontre à quel point Disney sont sérieux dans cette approche-là, en fait. Là. Ouais, puis je pense justement que c'est conséquent avec les changements qu'ils ont annoncés et qu'ils ont fait dans les dernières années. Quoique je trouve que Disney ont toujours été à l'avant-garde, souvent dans l'inclusion puis dans la diversité et tout ça. Tu sais, je me rappelle un voyage à Disneyland une année, il y avait le spectacle d'Aladin, puis un des... pas un figurant, c'est un personnage, là, mais tu sais, comme moins important. Ben, c'était une dame en fauteuil en fauteuil roulant, qui était un fauteuil électrique. Mais on s'entend, dans l'histoire d'Aladin, il n'y a pas de dame en fauteuil roulant. Mais il avait quand même fait une place pour cette personne-là dans le spectacle. Puis ça, j'avais trouvé ça intéressant. Puis, tu sais, je pense que Disney a toujours été avant-gardiste de ce côté-là, mais de l'inclure dans les clés, je pense que c'est juste parfait, là, finalement. Oui, tout à fait. Puis, tu me feras penser tout à l'heure quand on... il y a une nouvelle plus tard qu'on va parler de Disney Genie. Là, je vais revenir sur cette clé-là. Si j'oublie, essaye de me le faire penser. Bon. Je te demande de me faire un petit rappel un petit peu plus tard parce que la nouvelle est un petit peu plus loin. Mais il y a un lien intéressant à faire quand même avec la façon qu'ils ont présenté justement ce nouveau Disney Genie-là. Donc, on va en reparler un petit peu plus tard. Une prochaine nouvelle, ça fait jaser quand même beaucoup. En fait, ça va être des premières images comme photos plutôt officielles des nouvelles chambres du côté de l'hôtel. Oui. Du côté de l'hôtel Star Wars. Donc, les premières photos intérieures d'une chambre de l'hôtel Star Wars Galactic Star Cruiser. Pourquoi je dis non pas première image, mais première photo, parce qu'on avait eu des concepts, des images concepts, des dessins, tout ça. Ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on avait vu. Je sais pas, c'était quoi, toi, ta réaction quand tu as vu ces chambres-là? Pour les gens qui nous regardent en vidéo, vous voyez les images, sinon les gens... qui nous écoutent en audio, vous allez trouver facilement ces photos-là. Ils ont été vraiment partagées un peu partout là, durant les derniers jours. C'est très cabine de vaisseau spatial, je trouve. Ouais, je pense que ça fait bien la job. Le fait d'avoir... tu sais, on a vu une chambre. Là, je sais pas si toutes les chambres vont être comme ça, mais tu sais, il y a comme un lit grandeur queen, mettons. Ouais. Puis 2 lits étagés, là, communément appelés des bunk beds, mais intégrés dans le mur. Il y a vraiment... C'est vraiment bien fait. Puis tu sais, je trouve que justement au niveau en fait je prendrais une chambre pour seulement moi et mon épouse dans ce vaisseau spatial là, parce que c'est pas un hôtel, c'est un vaisseau spatial. Ouais, c'est ça. Puis probablement que je dormirais dans le bunk bed parce que je trouve que ça fait plus vaisseau spatial. Mais d'un autre côté, ça m'inquiète un peu, moi qui voyage habituellement 4 adultes, puis généralement on partage une chambre justement. Là, est-ce que toutes les chambres vont être comme ça? J'ai quand même 40 ans. Quand ça va ouvrir, je vais peut-être plus avoir 42. Quand je vais avoir le moyen de me le payer, 48, 49. Dormir dans le bunk bed,
je suis pas sûr que. Tu sais, je C'est dis prévu, en tout avant cas, c'est, au niveau de la taille, ça c'est prévu pour des adultes, c'est sûr et certain. OK. Là. Parce qu'en plus, OK. je pense qu'ils s'attendent à ce que. Parce qu'on va parler un petit peu. Bon, ils n'ont pas annoncé de prix officiel encore, mais on va en parler un petit peu de ce qui circule en fait depuis le départ. Là. Puis je pense que les gens vont se partager des chambres amplement au niveau de cet hôtel-là. Donc je pense qu'ils Ben, s'attendent à ça aussi. ben ça, j'ai hâte de voir aussi. Est-ce que, comme c'est une expérience, est-ce que la fourchette de prix va être par chambre comme habituellement dans un hôtel ou plus que par cabine, comme Ben, un en fait, peu ça sur va les être un cruise mélange des lines? deux parce que c'est ça pour expliquer aux gens. Parce que déjà, quand on a mis les photos, tu sais, il y avait des commentaires, les gens disaient: Ah, ça va être mon prochain hôtel quand je vais aller passer ma semaine à Disney. Ouais, Ben, non. en partant, oubliez ça parce que c'est pas de cette façon-là que ça va fonctionner. Ça sera pas un hôtel ordinaire au niveau de l'hôtel Star Wars Galactic Star Cruiser. Ça va être. Expérience. C'est ça, c'est une expérience immersive. Donc, ça va être un 3 jours, 2 nuits. Puis pendant ces 3 jours, 2 nuits-là, ben, tout va être inclus. Ça va être un peu comme tu sais, le principe de la croisière Disney, là, c'est-à-dire que Une croisière c'est intergalactique. ça, c'est une croisière intergalactique. Donc les repas vont être inclus, la bouffe va être inclus, il va y avoir du divertissement inclus, de l'animation un petit peu partout. Puis on devrait aussi également avoir accès, mais uniquement à Galaxy's Edge pendant ces journées-là. La seule escale prévue, c'est sur bateau. C'est ça, la seule escale prévue. Donc, on n'ira pas là pour aller passer la semaine à Disney. Ça va faire partie d'un séjour quand disons qu'il faut avoir quand même les moyens là, de faire une petite partie là, puis à la suite de ça, continuer, mettons, un 5-7 jours du côté de Disney, parce que ça va être quand même assez cher. Comme je vous disais, Disney n'ont rien annoncé encore d'officiel, mais il y a des choses, des informations qui circulent depuis un petit bout. C'est pas mal toujours les mêmes, donc on peut penser que c'est quand même de l'information relativement sérieuse. Donc, ce qui est prévu, ce qui est, comme je disais, rumeur et non pas information. Bon, le prix d'un séjour de 2 nuits, 3 jours, ça commencerait à 3300 pour une personne. Donc, basé, par exemple, ça, c'est le prix, par contre, basé sur le fait qu'une personne se loue une cabine, on s'entend. Là. Donc, un peu plus que 1000$ par personne par jour. Par contre, les cabines vont pouvoir accueillir jusqu'à 5 passagers. Donc, avec 5 passagers en tout, là, on parle d'un 7200 US. Là. Donc, à peu près un 1440 par personne. Là. Donc, ça serait plus abordable à ce moment-là, puisqu'on parle à vrai un 480 par personne par jour, là, si on Ouais, se ça sépare. fait plus d'allure. C'est ça, si on se sépare ça. Là. Donc, tu sais, mais on s'entend que c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Là. Oui. Donc, ça va être très, très cher, mais peu de chambres, une expérience. Ouais, c'est ça. Faut oublier, là. Faut vraiment s'enlever de la tête que c'est un hôtel à Disney. Là. C'est pas ça le principe de cet hôtel-là. C'est une expérience immersive sur un 3 jours, 2 nuits. On va vivre une aventure. Plein de choses qui vont arriver. Ça va être une espèce d'histoire qui va nous être racontée pendant ces 3 jours-là également. Donc, tu sais, on s'en va pas à Disney pour faire ça. Ça va être à Disney, mais on s'en va pas à Disney. Tu sais, c'est vraiment autre chose. On s'en va dans l'espace, on s'en va sur ce vaisseau-là. Donc, je pense que ça va être quelque chose de totalement hallucinant. Mais, bien sûr, il y a un prix. Pour les gens vont remarquer aussi, là, encore une fois, on est dans un vaisseau spatial, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de fenêtre où on voit à l'extérieur, là, c'est sûr et certain. Il y a un hublot. C'est un hublot où on va voir à l'extérieur, mais on va être dans l'espace. Donc, ce qu'on va voir, ça va être bon, la galaxie, des planètes, des choses comme ça. Là. Donc, tu as un peu le principe. Vas-y. Contrairement à une croisière, on peut pas prendre de véranda. Ouais, c'est ça. On peut pas prendre de véranda parce qu'on va manquer d'oxygène à l'extérieur, on est dans l'espace. Par contre, justement, quand même un lien encore une fois intéressant à faire avec la croisière. Exemple sur le Dream Fantasy, les cabines intérieures ont des hublots virtuels où on peut voir à l'extérieur quand même. Mais ça va être un peu ce principe-là. Ça va être une espèce de hublot virtuel, mais là, on va voir à l'extérieur, dans l'espace, dans la galaxie. Donc, je pense que ça va être vraiment, vraiment quelque chose. Là. Les fans de Star Wars, dont on fait partie, je pense qu'on va vraiment, vraiment, vraiment capoter. Là. Donc, toute une expérience à vivre. Pour l'instant, pas de date d'ouverture encore. On parle de 2021, donc je sais pas si ça va être encore c'est encore l'objectif du côté de Disney, là, mais c'est ce qui circulait. On pensait que les travaux avaient ralenti à cause de la pandémie, mais qu'ils aient pu monter. En même temps, ils ont peut-être juste construit une chambre puis ils ont pris des photos de cette chambre-là. Là. Mais j'ai plus l'impression que justement, ils sont quand même bien avancés au niveau des chambres puis que moi, 2021, d'après moi, c'est réaliste. Là. C'est ça, puis je pense que de toute façon, de tous les
de tous les projets qu'ils ne voulaient pas mettre sur la glace. Je pense que celui-là en fait partie, là, parce que on s'entend que ça va créer une grosse demande à ce niveau-là pour cet hôtel-là. C'est sûr que ça va être, les premiers mois, ça va toujours être plein. Il va y avoir, les gens vont vouloir aller voir ça. Donc, puis étant donné que le prix est là aussi quand même, ça va être une belle source de revenus quand même pour Disney. Donc je pense que justement ça fait partie des projets là, qui sont vraiment dans le haut de la liste. Là. Ils n'ont pas de misère à remplir leurs hôtels réguliers, fait que celui-là, je suis même au prix que c'est, je suis pas inquiet. Non, effectivement. Prochaine nouvelle, c'est quelque chose que les gens attendent aussi quand même depuis un bon bout de temps parce que c'est un nouveau restaurant qui normalement aurait dû même déjà être ouvert, mais qui s'est repoussé. C'est le restaurant Space 220. On a vu pour la première fois, encore une fois, une photo officielle, une image officielle de l'intérieur du restaurant, de à quoi va ressembler justement ces espèces de fentes. Encore là, un peu le même principe qu'on vient de voir avec Star Wars. Là, c'est vraiment une plus grande fenêtre avec vue sur la galaxie, vue sur l'espace, dans ce cas-ci, vue sur la planète Terre. Donc, dans ce restaurant-là, on va tout simplement décoller et s'en aller, manger dans l'espace. Je sais pas si tu as vu justement les images ou si c'est la première fois que tu vois la photo en question. Ben moi, j'ai vu la photo qui est comme sortie dans les derniers jours. Celle-là, je l'ai vue. J'étais impressionné vraiment par la grandeur de la fenêtre. Oui, vraiment. Okay, ça, c'est... ça, je trouve ça grand. Par contre, je trouvais que ce qu'on voyait dans l'écran, ça avait comme de l'air petit ou ça avait pas l'air de prendre tout le... Ça, j'étais un peu surpris. Est-ce que c'est juste parce que justement, c'est pas complété et ils sont encore en train d'installer leur truc? J'espère que c'est ça, parce que moi, je m'attends vraiment à que tu as des grandes fenêtres comme ça, je m'attends à quelque chose de grandiose dans ces fenêtres-là. Puis après ça, au niveau des fenêtres, ça me fait penser un petit peu à Be Our Guest, dans la grande salle de bal. Okay, ouais, je comprends, avec la neige et tout ça. C'est sûr que là, c'est pas à la même échelle non plus, mais tu sais, Disney a de l'expérience de ce côté-là, puis je m'attends vraiment à quelque chose d'intéressant. Ce que j'ai hâte de voir, en fait, ce que j'ai surtout hâte d'entendre, c'est qu'il y a eu des rumeurs à un moment donné qu'il y avait des problèmes à cause de Test Track à côté qui fait beaucoup trop de bruit. Ouais. J'ai hâte de voir comment ils ont réglé ce problème-là. Maintenant, on lançait des idées de fous, ils ont juste à faire passer un vaisseau spatial à chaque fois qu'il y a un auto qui passe à côté. Sauf qu'il n'y a pas de son dans l'espace, fait que ça marche pas. Non, c'est ça. Fait que... mais j'ai hâte de voir de ça. Mais au niveau des images, moi, c'est vraiment... C'est sur ma bucket list de restaurants que je vais aller à Epcot. Ouais. Un parmi tant d'autres, évidemment. Ouais, mais ça. là, c'est vraiment plus pour l'expérience que pour la nourriture. Parce que probablement que la nourriture va être bonne aussi. Là. Ouais, j'ai hâte de voir en plus, ça va être quoi qui va être. Tu sais, les premières images, justement, de quel genre de plat qui va être servi, qui vont pousser l'idée de l'espace encore plus. Donc, est-ce que ça va être quelque chose qui va ressembler justement à ce qu'on peut retrouver du côté de Pandora, du côté de Galaxy Z, tu sais, quelque chose de ce type-là? Est-ce qu'on va manger j'allais dire la crème glacée en... Ben, ça, je serais... Ou ce que j'espère que ça sera pas juste de ça. En fait, je peux pas croire que ça serait juste de ça, mais par contre, je serais pas surpris qu'il y ait au moins un dessert ou quelque chose avec la bouffe lyophilisée ou lyophilisée, je me rappelle pas. Je cherchais le terme, là, mais la bouffe d'astronaute, finalement. Là. C'est ça, de la bouffe déshydratée. Mais tu sais, qu'il y a un dessert ou un plat qui fasse référence un peu à ça. Mais c'est sûr que ça peut pas être tout le menu parce que... Non, c'est impossible. Par contre, j'ai hâte de voir aussi parce que comme tu le disais, la fenêtre, oui. Sur les images de concept, c'était beaucoup plus grand que ça, les fenêtres aussi quand même. Puis là, c'est la seule à peu près photo qu'on a vue, mais sur le concept également, il y avait certaines tables que c'est comme si on voyait en dessous de la table aussi. C'est comme s'il y avait d'autres hublots qu'on voyait sous nos pieds, dans le fond. L'espace, donc genre de voir si c'est quelque chose qu'ils ont réalisé aussi ou si ça en fait moins partie du projet. Tu sais, souvent, ce qu'ils nous présentent comme concept, qu'est-ce qu'on a au final, ça a le temps de changer en masse, là, parce que souvent c'est présenté 2-3 ans avant, là, donc... Mais ça si je l'avais pas entendu, cette affaire-là là, de plancher aussi, qui serait... genre, si c'est vraiment bien fait, ça sera pas des tables pour tout le monde, ça, parce que... Oui. Ça peut donner le vertige un petit peu. Ouais, c'est ça. Mais...
Puis j'espère que ça va être bien fait parce que moi, je vais vouloir être à cette table-là. Ouais, c'est en plein ça. Puis il y avait, je pense que c'était Charles aussi cette semaine qui passait le commentaire, qui me passait le commentaire puis il disait, pour l'instant, ce qu'on voit, dans le fond, c'est un coral reef, mais avec vue sur l'espace, vue sur les poissons. Là, c'est un peu. C'est un peu ça quand même. Ouais, c'est un peu ça quand même. Donc, ben hâte de le voir en vrai. Puis hâte de voir quand est-ce que ça va ouvrir. Parce que ça en est un des projets qui est repoussé depuis un méchant bout de temps. Là, puis on voit pas le jour où est-ce que ça va ouvrir, mais ça semble avancer. Là. Pas autant qu'on aurait pu le souhaiter, mais ça semble avancer tranquillement. Là. En lien avec Coral Reef, ce qui serait vraiment cool, c'est qu'il y a un astronaute, ça peut être une vidéo, là, un astronaute qui vient de faire des demandes en mariage sur une pancarte. Là. Ou au moins qui passe, au moins de temps en temps, une espèce d'astronaute qui passe, là, ça pourrait être cool, un beau petit clin d'œil en plus au plongeur du Coral Reef. Prochaine nouvelle, ça concerne Disney's Animal Kingdom. Pas une nouvelle majeure, mais quand même un ajout d'activité qui pourrait être intéressante si on s'intéresse un petit peu à la technologie, tout ça. Bon, ça veut dire technologie, Animal Kingdom, quel est le lien? Mais très bientôt, on va avoir en fait une expérience de réalité augmentée qui va s'appeler Windows to the Wild, qui va être présentée du côté de Disney's Animal Kingdom. Donc, on va pouvoir... ils vont nous prêter, ben là, encore là, en temps de pandémie, actuellement, nous prêter de l'équipement. J'ai hâte de voir comment ça va être géré, quand ça va débuter. Mais on va pouvoir justement avoir les fameux appareils de réalité virtuelle et tout ça. Puis s'en servir pour avoir de l'information additionnelle, entre autres, sur des animaux qu'on va voir, des choses comme ça. Donc, on va pouvoir avoir de l'info sur, je sais pas moi, leur habitat, la nourriture, des choses comme ça. Donc, c'est beaucoup d'informations qui vont nous être livrées de façon virtuelle comme ça en regardant les vrais animaux. Donc ça, j'ai même hâte de voir parce qu'ils n'ont vraiment pas donné beaucoup de détails, mais je trouve l'idée vraiment, vraiment intéressante parce que moi, juste aller à l'hôtel Animal Kingdom Lodge puis regarder les animaux avec en soirée avec les lunettes là, dans le fond de vue nocturne, je trouve ça déjà cool d'avoir justement de l'information en plus là, qui pop dans le visage. Ça, je trouve que c'est une belle idée, une belle façon d'utiliser la réalité virtuelle ailleurs que dans une espèce d'attraction. Ça, je trouve ça vraiment cool. Je sais pas qu'est-ce que tu penses de cette idée-là. Ben moi, au début, je pensais que c'était des lunettes un peu comme on avait l'affaire de Star Wars qu'il y avait à Disney Spring. Oui, The Void. The Void. Je pensais que c'est ça que tu parlais. Fait que je trouvais ça intéressant. On pouvait genre se promener dans une savane qui a été filmée en Afrique ou quelque chose du genre. Mais de pouvoir mettre des lunettes que tu as de l'information qui t'est rajoutée, probablement écrit ou par rapport à ce que tu vois, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est une technologie qui doit être quand même assez compliquée aussi du côté de Disney. Fait que je trouve ça encore plus intéressant. Parce que j'aime ça, justement, quand Disney innove puis trouve des nouvelles façons. Puis, justement, je pense que ça peut bien servir la nature, ça, de donner de l'information supplémentaire que un panneau qui est écrit puis que t'as à lire le panneau plus bas, puis pendant ce temps-là, ben, tu vois pas l'animal ou quelque chose. Tu sais, il y a comme un disconnect un peu qui se fait, tandis que là, tu peux avoir l'information en même temps que tu le regardes. Je pense que ça peut être intéressant. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, moi aussi, donc. Puis avoir plus d'informations aussi, parce que pour l'instant, ils ont comme juste annoncé que ça s'en venait, que ce projet-là existait. On n'a pas eu beaucoup d'infos sur le sujet, mais ça a piqué ma curiosité. Puis je savais que c'est ce genre d'affaires aussi qui pourrait t'intéresser, donc j'avais hâte d'en parler pour ça. Prochaine nouvelle, parce qu'encore une fois, ils m'ont parlé de plein de choses. Ça, c'est qu'un projet qui avait été annoncé, je me demande si c'était au dernier D23 ou l'autre d'avant, puis qu'après ça, on avait comme plus du tout entendu parler. Ça s'appelle le Disney Genie. Donc, c'est une application de planification. Donc, qui va s'appeler Disney Genie pour le Walt Disney World Resort. Là, est-ce que ça va remplacer le My Disney Experience? Est-ce que c'est un complément? On ne sait pas trop exactement c'est quoi. Mais ça dit que ça va vraiment être une espèce d'application qui, en temps réel, va permettre de changer tes plans. Donc, qui va s'ajuster peut-être au temps d'attente, des choses comme ça, puis dire, regarde, tu pourrais aller faire ça à la place de faire telle activité. Ouais. C'est pas encore clair à 100%. Les images qu'ils nous montrent, on a l'air de pouvoir faire des modifications comme en temps réel de nos fast-pass, des restaurants, des choses comme ça. Donc, j'ai quand même hâte de voir qu'est-ce que ça va être exactement. Puis,
ça me fait beaucoup penser aussi, là, pour les gens qui utilisent Touring Plans, là, à l'espèce l'optimiseur de plans, là, c'est-à-dire que, justement, là, que t'arrives tu t'es monté comme une espèce d'itinéraire de ta journée avec cette application-là. Avec les temps de déplacement, puis tout avec ça. Avec les temps de déplacement, puis ça, les temps d'attente, puis qu'au fil de la journée, tu peux comme optimiser selon les temps réels, parce que eux, ils avaient prévu qu'il allait avoir tant d'attente à tel endroit. Mais des fois, la journée même, ça se passe pas de la façon qu'ils l'avaient prévu. Puis ça fait une mise à jour, puis ça replace tes plans selon la réalité du jour. Je sais pas si c'est vers ça qu'ils s'en vont. Pour les gens qui nous regardent en vidéo, vous allez pouvoir voir une petite vidéo, justement, qui montre rapidement, là, un petit peu, là, justement, à quoi ça pourrait ressembler. Ça semble être une navigation qui ressemble beaucoup au niveau de l'interface, justement, à My Disney Experience. Donc, j'ai hâte de voir si c'est quelque chose qui va être utile uniquement rendu sur place ou ça va être un remplaçant à My Disney Experience. On n'en sait pas tant que ça. Là. Je le vois un peu comme un assistant virtuel, quasiment comme un Alexa ou un OK Google ou quelque chose du genre. Ouais. Sans que tu ailles à OK Alexa. Puis là, j'ai déclenché un paquet d'Alexa. Là. Désolé. Mais, tu sais, justement, sans que tu ailles à le dire, mais le fait que tu peux aller le consulter, puis il peut te conseiller des trucs, vraiment comme un assistant. C'est comme si on avait quelqu'un qui nous aidait en temps réel à organiser puis à réorganiser notre voyage à mesure qu'il se passe. Ouais. Tu sais, la façon de voyager a tellement changé dans les dernières années que je pense qu'on en est rendu là. De toute façon, on planifie quasiment nos voyages à la minute près, avec les fast-pass puis la réservation de restaurants puis tout ça. Je pense que ça prend quasiment ça pour pouvoir justement optimiser notre voyage puis pouvoir changer nos choses en courant de journée. Puis peut-être que là-dedans, on va pouvoir rentrer certaines préférences. Là, moi, je préfère pas trop marcher, quitte à attendre plus. Ou moi, ça me dérange pas de traverser le parc d'un bord à l'autre. Moi, je veux pas attendre d'un fil d'attente. Il y a peut-être de l'optimisation qu'on va pouvoir faire là-dedans. C'est une autre affaire que j'ai hâte de voir. Puis que, d'après moi, c'est prometteur. Là. J'espère qu'il va avoir la voix du génie qui va nous parler. Ouais, ça serait cool. Puis, ce qui serait aussi, je sais pas si c'est prévu, comme je le disais, on n'a pas tant d'informations là-dessus aussi non plus, mais quelque chose qui pourrait être cool aussi avec cette application-là, c'est que Disney en profite justement pour, j'allais dire, un peu promouvoir les choses qui sont peut-être moins à l'horaire. Là, un petit pop-up qui dit hey, présentement sur Main Street USA, il se passe telle affaire. Tu sais, des choses comme ça qui fait en sorte que tu manqueras pas des choses ou si ça peut t'intéresser, mais tu sais que ça arrive, allons là. Pour eux, ça permet aussi comme de déplacer les foules un peu si on veut aussi. Là. Ouais, effectivement, puis même fait qu'ils vont pouvoir, regarde, on a trop de monde dans ce coin-là du parc, sortons des personnages dans la rue, puis annonçons au monde, hey, tel personnage vient de sortir dans la rue, si ça tente d'aller faire ils vont pouvoir justement répartir peut-être, je sais pas, c'est peut-être ça. C'est peut-être pas ça pantoute, là, mais... on sait pas que c'est quoi, là. Ça pourrait même aller jusqu'aux alertes. Exemple, moi, cette journée, j'aurais aimé ça aller manger à tel resto, il n'y a pas de place. Je peux-tu avoir, avisez-moi si le jour même, il y a de la place, il y a une réservation disponible. C'est en plein dans les cordes d'un assistant virtuel. Là. C'est ça. Fait que je sais pas si c'est vers ça qu'on s'enligne. Tantôt, je te disais que... Oui, vas-y. Non, mais cinquième clé. Cinquième clé, oui, c'est en plein ça. Vers là que je m'en allais. Je te disais justement qu'il y avait un tout petit lien avec ça. Puis je vais repartir de la vidéo. C'est à peu près dès le départ. Tu vas peut-être remarquer quelque chose au niveau de Disney que j'ai trouvé bien intéressant aussi. Avec nos problèmes techniques, j'ai pas ton vidéo. Ok, t'as pas mon vidéo, excuse-moi. En fait, oui, c'est vrai, parce qu'on a dû changer notre setup juste avant de recommencer. Mais en fait, je pense que c'est la première fois de mémoire, en tout cas que moi je remarque, mais dans la vidéo, on voit plein de gens qui, justement, là, utilisent l'application ou se promènent dans les parcs et tout ça. Puis dès le départ, on a un couple féminin. Donc, je pense que c'est la première fois que... Oui, j'en ai entendu parler. C'est ça qu'on nous place ça. Puis même que cette semaine, la semaine dernière, pour la première fois aussi sur le nouveau... je cherche le mot en français, là, mais la map, là, la nouvelle carte de Disney Hollywood Studios. Et aussi un couple d'hommes qui sont ensemble devant Mickey et Minnie Runway. Donc...
Bon, ça va avoir pris près de 50 ans de Walt Disney World Resort, là, mais j'ai trouvé intéressant, justement, encore une fois, d'inclure davantage, de présenter justement différentes orientations et tout. Donc, il commence à être temps, là, je pense. Ben, en fait, je pense que Disney, ça fait longtemps qu'ils sont prêts à être ouverts de ce côté-là. Oui, c'est juste qu'il fallait qu'ils bougent à la même vitesse que la majorité de leur clientèle. Là, probablement qu'ils ont senti que la majorité est capable de l'accepter, puis ceux qui vont boquer à cause de ça, ça reste une minorité, puis à un moment donné, ils font comme, ben gars, la minorité, à un moment donné, c'est à eux autres à changer. Là. Ouais. Fait que je pense, mais effectivement, il était temps, mais je pense pas que c'était du côté de Disney le problème. Là. En fait, je suis convaincu que c'était pas du côté de Disney le problème. Ouais, c'est plus au niveau de la façon que ça allait être perçu, peut-être par une certaine portion de la clientèle, ce qui est très dommage. Mais justement, là, c'est comme, ça arrive comme tout en même temps, donc on voit vraiment là, que justement, ils s'enlignent vers ça, puis je pense que c'est une excellente chose. Il commence à être à peu près temps que ça évolue de ce côté-là, donc j'ai trouvé ça intéressant, puis dans le sens, comment je pourrais dire ça, quand ça te saute aux yeux, quand tu le vois, c'est parce que j'allais dire, ça sort de l'ordinaire pour Disney, ce qui est dommage, là, dans le sens que je fais, ok, gars, c'est là. Ça aurait dû être là depuis très longtemps, mais là, c'est là, puis je l'ai remarqué. Donc, j'ai trouvé ça quand même le fun qu'ils le fassent. Là. Ça, c'est le premier pas vers. Ouais. On ne le remarque même plus, puis ça va être. Ça sera même plus souligné. C'est la première étape, puis je pense que c'est le premier pas c'est le premier pas le plus important. Là, justement, on en parle, on le souligne. Ouais. Les prochaines fois qu'il va y avoir une carte puis que ça sera pas le même couple d'hommes qui va être sur la map, on en parlera. On n'en parlera plus. Mais là, c'était une première. Fait que. Non. C'est en plein ça. Ça, puis je pense que c'est une bonne chose. Hein. Oui, tout à fait. Photo maintenant, toi, tu la verras pas bien sûr de ton côté, les gens en audio non plus, mais c'était une photo en fait de Bio Reconstruct, c'est un compte que vous devez suivre entre autres sur Twitter, je pense qu'il doit sur Instagram aussi également. Beaucoup de photos aériennes des parcs Disney, puis là, les photos les plus récentes en fait de la construction qui avance énormément du côté de l'extérieur de Tron Light Cycle Run. Oui, j'ai vu. Donc, vraiment de belles photos. Je veux dire, la structure extérieure va être magnifique. Ce qui est un peu dommage, par contre, de ce côté-là, c'est que, oui, ça avance énormément du côté de l'extérieur, mais du côté de l'intérieur, il se passe rien présentement. Là. Donc, les équipes font partie des équipes qui ont été mises à pied là, dans les derniers mois et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment sur la glace du côté de la construction à l'intérieur, mais l'extérieur avance, tout ça. Donc, quand même, belle nouvelle. Moi, j'ai hâte de voir... Ouais. Une fois que ça va être terminé, là, de voir justement la bâtisse de Tron, je pense que ça va être spectaculaire. On le disait que dans le fond, Tomorrowland est très très beau en soirée. Je pense qu'avec ça, en plus, ça va être quelque chose. Là. Ça va changer complètement l'aspect de Tomorrowland. En fait, j'espère, j'ai l'impression qu'ils vont devoir faire des changements ailleurs dans le land pour pouvoir matcher la beauté de cette attraction-là. Là, tellement que, oui, c'est nouveau à Walt Disney World, mais on a vu des photos de comment ça se passe. C'est à Tokyo, je pense. Shanghai. Shanghai, c'est ça, j'hésite tout le temps entre les deux. Fait, on l'a déjà vu, cette attraction-là, de quoi ça ressemble. Puis, on peut aller faire des recherches sur YouTube puis aller faire une vidéo essayer l'attraction mais en vidéo, fait qu'on on sait à quoi s'attendre. Mais justement, ça va être une super belle bâtisse le soir, puis j'espère que le reste de Tomorrowland va être à la hauteur. Tout à fait. Mais en tout cas, on a bien hâte de voir cette attraction-là. Petite nouvelle, mais qui est très très mineure, mais qui nous a fait plaisir à tous les deux. Ça, c'est quelque chose qui... c'est chaud, tu t'en vas. quelque chose de un petit ajout à notre action, en tout cas que nous deux nous aimons, mais qui fait sourire, que je trouve vraiment le fun pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent plutôt en version vidéo. Vous allez voir justement qu'ils ont ajouté les fameux Ugly Sweatshirt, les chandails laids de Noël à notre ami Figment, donc pour la saison des fêtes à Epcot. Donc ça, c'est vraiment, vraiment mineur, mais c'est un ajout qui fait sourire, je trouve. Puis, tu sais, il y a même probablement certaines personnes qui seraient pas allées à l'attraction, qui vont y aller juste pour voir cet ajout-là. Je trouve ça cool, dans le fond. Puis moi, son sweatshirt, là, je l'achèterais. Ouais. Première fois en 25 ans qu'il y a une file d'attente à cette attraction-là. Non, mais effectivement, ça a été une des premières choses que je t'ai dit quand tu me l'as partagé.
Est-ce qu'on peut l'acheter? Je peux pas croire qu'ils vendraient pas ça. Tu sais, le sweatshirt, pour ceux qui l'ont en audio, il y a en gros devant, il y a l'ancien logo de l'attraction Imagination. Puis après ça, comme dans la broderie, comme dans la bande qui fait le tour du bas du chandail, il y a la silhouette du pavillon, finalement, là, des pyramides là, en verre. Magnifique pavillon, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est super beau. Puis tout ça est réuni sur le sweatshirt. Le seul point négatif qu'il y aurait si on pouvait l'acheter, c'est qu'il n'y aurait pas Figment dessus. Ouais. Parce que là, ben, c'est lui qui le porte, c'est un peu ridicule qu'il soit dessus, là, mais non, c'est sûr. Là, puis juste qu'il donne un peu d'attention à cette attraction-là, moi, ça me suffit, puis ça me rend heureux. Oui, tout à fait, parce que chez les purs et durs de Disney qui y vont depuis très longtemps, Figment, c'est un personnage hyper important là, pour les fans. Donc, moi, j'étais bien content de le voir avec son ugly chandail, son chandail-là, mais que je trouve bien beau. Très beau, c'est ça. Très beau. Du côté maintenant de Magic Kingdom, en fait, il y a eu des tests de feux d'artifice cette semaine. Donc, probablement que là, on commence à penser à ça. On a vu dans d'autres parcs ailleurs dans le monde, comme au Japon, entre autres, qui ont recommencé des parades, ils ont recommencé des spectacles de fin de soirée, feux d'artifice. Donc, qu'il y ait des tests qui se font du côté de Magic Kingdom, c'est quand même intéressant. Là. Bon, ça a créé des attroupements du côté de l'hôtel Contemporary, là, mais ça, c'est autre chose. Mais je trouve ça le fun, justement, que c'est peut-être quelque chose qui s'en vient tranquillement pas vite. Là. Ouais, ben, encore là, j'ai hâte de voir comment ils vont gérer les foules à l'intérieur du parc. Tu sais, à un moment donné, on va falloir qu'on y revienne à un moment donné à pouvoir avoir des attroupements. Oui. Mais tu sais, présentement, les règles sont quand même assez strictes. Mais encore là, il y a des attroupements un peu de toute façon. On croise des gens le spectacle. Peut-être qu'ils vont faire une version écourtée qui ne durera pas 20 minutes, mais qui va durer 10 minutes. Ça va permettre aux gens d'être rassemblés moins longtemps. Quoi qu'on sait que les gens arrivent plusieurs heures d'avance pour pouvoir être installés. Mais tu sais, je sais pas, la capacité est quand même amoindrie dans les parcs. Peut-être qu'ils vont réussir à avoir une distanciation. J'ai hâte de voir. Est-ce qu'ils vont présenter un spectacle qui ferait en sorte qu'on pourrait profiter des feux de plus d'endroits dans le parc? Là? S'ils font des tests, effectivement, probablement que le spectacle est changé. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait à faire des tests pour le même spectacle, même si ça fait plus. En fait, je dis qu'il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que je connais là-dedans? C'est ça. mais je veux dire, je ne vois pas de raison pourquoi il y aurait à faire des tests pour un spectacle qui ont déjà rodé. Ouais. Tu sais, possiblement que c'est quelque chose de différent qu'ils vont avoir représenté, justement en version pandémie. Le temps va nous le dire, mais je trouve ça prometteur. Ouais. Maintenant, du côté de Epcot, il y a également un autre spectacle qui s'en vient. Ça aussi, cette semaine, on a vu certaines images de formes, de couleurs dans le ciel, de choses qui se préparent, mais c'est le spectacle Harmonious qui s'en vient. Puis, non seulement ça, mais on a vu une première image aussi de la structure centrale. On se souvient du fameux globe terrestre dans Illuminations, là, qui était vraiment minuscule, ce qui faisait en sorte que bon, quand tu voyais le globe terrestre très très bien, tu trouvais cette portion du spectacle-là vraiment intéressante et tout ça, mais aussitôt que tu le voyais plus, tu avais comme l'impression que pendant 5-6 minutes, il se passait à peu près plus rien dans le spectacle, alors qu'il y avait toute une histoire qui était racontée sur ce globe-là, mais on voyait pas très bien. Mais là, la nouvelle structure, elle est, ma foi, gigantesque, Paul. Ouais, ben en fait... je sais pas si c'est l'image. Première image, pour les gens qui nous regardent, je vais montrer la deuxième image justement du fait. Vous allez voir là, une flèche avec juste en dessous entouré. C'est quelqu'un, dans le fond, qui travaille sur la structure. On voit à quel point il est petit à côté de la hauteur de cette structure-là, qui est même pas en plus complètement à droite, là, est un peu incliné vers l'arrière. Donc, Ils sont en train de la monter. Écoute, je sais pas comment ils vont faire pour cacher cette immensité-là backstage pendant le jour. Je peux pas, ils peuvent pas. En fait, c'est pas la grosseur de Spaceship Earth, là, mais ça va être pas mal ce qu'il y a de plus gros autour du World Showcase. Là. Mais je sais pas si ça va être peut-être une structure qui, une fois au centre, va rester là, mais va pouvoir comme se coucher, puis qu'on la verra pas nécessairement. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ils vont gérer ça. Parce que c'est très gros.
Il y a l'air d'avoir beaucoup de tubulures, de tuyaux. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. C'est des conduits que je sais pas si ils vont-tu avoir du feu qui va sortir tout le tour? Ça va-tu être de l'eau? J'ai vraiment hâte de voir ça. C'est. Tu sais, j'ai quasiment le goût de voir l'œil de Sauron dans le milieu qui apparaît ou quelque chose du genre. Puis, puis en même temps, justement, peut-être que c'est ça, c'est des tubuleurs pour pouvoir faire un écran d'eau puis pouvoir projeter dessus. Peut-être. Écoute, là, je spécule, j'en ai aucune idée, mais c'est vraiment immense et impressionnant. Avant de remarquer le monsieur qui est dans le coin en bas à gauche, là, avant de le remarquer, je trouvais déjà que c'était immense, mais quand je l'ai vu, je fais comme oh my god, c'est vraiment plus gros que ce que je pensais. Non, puis en plus, ce spectacle-là, on parlait, entre autres, il y avait des rumeurs d'utilisation de drones. On a vu également là, dans Epcot, comment ça s'appelle? Epcot Forever, le spectacle qui était présenté dans les temporairement. C'est ça. Donc, tu sais, même avec les espèces de c'était-tu des petits bateaux? Des jet skis? Des jet skis là, qui tiraient des espèces de cerfs-volants lumineux. Tout ça, il y a plein de choses comme ça qui vont être ajoutées. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont vraiment utiliser comme le World Showcase Lagoon là, à son maximum là, pour ce spectacle-là. Cette affaire-là de jet ski avec les cerfs-volants, j'espère que ça va rester dans le spectacle. Je trouve que c'était une belle addition. Ça rajoutait de quoi? Ouais. Ça rajoute du mouvement là, partout. Là. Fait que ça, c'est vraiment... ouais, ça, j'espère qu'ils vont garder ça. Puis que c'était juste comme un test qu'ils faisaient, puis qu'ils vont pouvoir le garder pour le prochain. Parfait. Dernière nouvelle pour aujourd'hui, et non la moindre, parce qu'on reste du côté d'Epcot, le plus beau parc au monde. On finit avec le gâteau. Hein, pardon? On finit avec le gâteau. Ouais, c'est ça. Là, on a depuis le temps qu'on demande une montagne russe du côté d'Epcot. Là, on va en avoir une. Et on va en avoir toute une. Parce qu'on a eu les premières images de l'intérieur, en fait, de Guardian of the Galaxy Cosmic Rewind. Qui semble quand même super intéressant comme attraction. Ça, je vous rappelle là, qu'au niveau le départ va se faire à reculons à partir d'une espèce de rampe de lancement qui va être dans l'ancien pavillon Universe of Energy. Ils ont construit un bâtiment gigantesque à côté. Il ne faut pas le manquer malgré le look-away bleu là, qu'ils ont utilisé pour peinturer l'extérieur. Même si on look-away un peu, on le voit quand même. Mais c'est vraiment gigantesque comme bâtisse. Puis à l'intérieur de ça, c'est là qu'on va retrouver la fameuse montagne russe intérieure, qui va être quand même très rapide. Les gens, encore une fois, et toi aussi, Paul, en audio, bon, vous ne voyez pas l'image et vous ne verrez pas non plus le prochain vidéo que je vais vous diffuser, mais on a pu également voir également les véhicules qui vont être utilisés. Donc, véhicules qui vont tourner à 360 sur lui-même, donc pour à la fois, justement, permettre le mouvement, mais aussi pouvoir permettre de contrôler vers où on va regarder, parce qu'il va y avoir différentes scènes qui vont nous être présentées tout le long de cette montagne russe-là. Donc, vraiment, vraiment hâte de voir ça. Je sais pas qu'est-ce que tu as pensé quand tu as vu justement ces premières images-là, Paul? Quand j'ai vu l'intérieur, ben, j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à l'intérieur de Rock'n'Roller Coaster, mais évidemment, c'est une montagne russe intérieure, avec les lumières allumées. Fait que, ben, au moment de la photo, les lumières sont allumées. Fait que oui, on peut s'attendre à ça. Ils n'ont pas l'air d'avoir encore installé les éléments de décor, ce qui va être quand même... Puis ça, je pense pas qu'ils vont prendre des photos là, de ça. Ils vont vouloir nous garder la surprise. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, puis que je trouve intéressant, puis que ça peut être vraiment un gros plus, il n'y a pas l'air d'avoir d'inversion. Ok, donc, ouais. Il y a beaucoup de monde que le fait qu'il y ait une inversion dans une montagne russe, déjà une montagne russe pour eux autres, c'est comme pas trop sûr, mais s'il y a une inversion, c'est un non catégorique. Il n'y a pas de l'air d'avoir d'inversion. Partez pas juste avec cette idée-là si vous allez faire l'attraction, là, que Paul il a dit à un moment donné qu'il n'y avait pas d'inversion. J'ai vu une partie de l'attraction, il n'y a pas de l'air d'en avoir. Je ne veux pas commencer à recevoir des emails. Mais sinon, il y a ça. Au niveau de l'attraction qui spin, encore là, j'ai l'impression que ça c'est pas spinner pour nous étourdir, là, c'est spinner pour nous faire regarder dans la bonne direction, nous faire aller de côté plutôt que d'aller de l'avant, mais pas tourner, spinner comme dans un teacup. Là. C'est vraiment faire vivre des sensations différentes par rapport à ce qu'on voit, puis regarder dans la bonne direction. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Ouais, puis pour eux aussi, dans le fond, au niveau de même la conception de l'intérieur, eux autres, ça leur permet justement de s'assurer que tu vas regarder à un endroit précis. Donc, derrière toi, ils n'ont pas besoin de mettre de décor ou quoi que ce soit. Là, il y a ça aussi probablement qui est pensé là-dedans. Là.
Tout à fait. Un peu comme justement dans l'attraction de Imagination with Figment, que ça tourne d'un côté pour nous faire regarder au bon endroit. C'est un peu dans ce sens-là, mais plus vite. Puis, c'est ça. Avec un départ, je rappelle, un départ à reculons. Déjà là, ça va être vraiment cool. Un départ rapide à reculons. Déjà là, je suis vendu. Ça va tourner sur lui-même le véhicule. Je pense que ça va être très cool. Puis tu sais, genre, c'est quelque chose, en tout cas, que moi, j'ai jamais vécu dans une attraction, que ça soit dans peu importe le parc d'attractions. J'ai jamais vécu ça. Je pense que ça existe dans peut-être une ou deux autres attractions dans le monde, mais je suis vraiment pas sûr. Là. Faut s'attendre à ce qu'il y ait une trame sonore intéressante aussi, probablement, avec cette attraction-là, parce que les films sont basés justement avec beaucoup de musique classique et tout ça, rock classique. Donc, et comme pour Rock and Roller Coaster, je serais pas surpris que ça soit pas la même musique à chaque fois qu'on la fait. Ah ouais, ça pourrait être cool en plus. Ouais. Ça pourrait être le fun. Justement, la banque de musique qui joue dans les films de Guardian of the Galaxy est tellement grande. Je pense qu'ils peuvent aller picher. Puis même, ils peuvent sortir de cette playlist-là pour aller chercher des chansons qui pourraient être intéressantes. Peut-être même aller comme du côté de ce qui est offert du côté d'Universal Orlando, là, avec leur attraction d'Hollywood, Rocket. Là, dans le fond, que tu choisis ta chanson avant de partir. Ça sent encore plus cool parce que à chaque fois, tu peux mettre une nouvelle chanson puis vivre ça autrement. Là, donc ça, c'est le fun. Ça va vraiment être cool. Puis je serais pas surpris qu'il y ait une chanson d'Aerosmith dans le lot pour faire un clin d'œil justement à Rock'n'Roller Coaster. Ça pourrait être un excellent clin d'œil. En tout cas, cette attraction-là, j'ai vraiment hâte. Encore une fois, pas de date officielle, rien d'annoncé ou quoi que ce soit. Au départ, on parlait que ça allait être prêt. Quand ça avait été annoncé les premières fois, il disait un petit peu avant les festivités du 50e. Maintenant, il parle d'une ouverture pour le 50e ou pendant le 50e. Et comme le 50e devrait durer entre 12 et 18 mois, mais ça peut être quand même assez long avant que ça ouvre. C'est ça. Mais c'est ça. C'est comme le printemps ou l'automne, ça. On sait, c'est ça. Quand ils disent au printemps, c'est pas au début du printemps, généralement, c'est à la fin. Effectivement, pour les fêtes du 50e, d'après moi, ça va être vers la fin. J'ai hâte de voir de la manière que c'est parti, en tout cas. J'ai hâte de voir aussi, parce que tu disais tantôt, on voit pas toute la piste et tout, puis moi, sincèrement, je ne m'y connais pas du tout en termes de conception de montagne russe, quoi que ce soit, mais il y a quelqu'un qui faisait remarquer, je pense que c'était sur Twitter, quelque chose comme ça, qui disait que selon ce que lui voyait, c'est qu'après l'espèce de lancement à reculons, tout ça, il semblait y avoir un freinage. Donc ça, j'ai hâte de voir pourquoi et comment ça va se dérouler. Là. Mais il semblait dire qu'après s'être lancé et arriver dans cette espèce de nouvelle partie-là, que le véhicule semblait, de la façon que c'était fait, là, semblait devoir freiner pour repartir par la suite. Donc j'ai hâte de voir parce que je trouve ça étrange aussi en même temps de ne pas profiter de la propulsion du départ pour nous lancer tout le long de l'attraction, mais ils vont peut-être y aller avec un espèce de principe à la Slinky Dog qu'on va se faire relancer plus tard. J'ai hâte de voir. S'ils nous arrêtent, c'est sûr qu'il va falloir qu'ils nous relancent. Oui. Mais parce que sinon on va rester là. Mais tu sais, peut-être juste pour créer un effet de surprise. Peut-être. Tu pars, tu t'attends, puis finalement t'arrêtes tout de suite, puis c'est pas. C'est peut-être un décollage dans l'espace, puis là t'es rendu dans l'espace, fait que là, ça se calme, puis en tout cas, t'as tellement de questions. Rocket Raccoon n'est pas d'accord, puis il y a peut-être quoi, ou je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Là. Mais vraiment hâte à cette attraction-là. Puis une attraction, faut le préciser en plus, une attraction Marvel du côté de Walt Disney World. Ça sera pas très très souvent parce que, regarde, on rentrera pas encore dans toute cette histoire de contrat-là avec Universal et tout ça, mais Gardiens de la Galaxie ne faisant pas partie de l'entente avec Universal, ils peuvent se permettre justement de présenter une attraction de Gardiens de la Galaxie dans un des parcs du Walt Disney World Resort, alors qu'on pourra pas voir une attraction, exemple, de Captain America ou de Spider-Man ou autre. Donc, mais là, une attraction Marvel, je pense que ça va être un bel ajout. Puis, j'ai vraiment hâte d'essayer cette attraction-là. Puis si on veut Spider-Man ou Captain America, on ira du côté de Disneyland. C'est en plein ça. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui, Paul. Merci beaucoup d'avoir été là.
Ça a été vraiment cool. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'épisode de nouvelles, puis je suis vraiment content qu'on en ait fait un Ouais, c'est toujours le fun. Puis on va en faire d'autres très bientôt dès qu'il y aura un petit peu de nouveau. Vous avez peut-être remarqué, il y a eu un épisode il y a 2 semaines, il y a eu un épisode la semaine passée, il y a un épisode cette semaine. Je ne savais pas quand on allait recommencer à faire des épisodes aux semaines. Je ne promets pas que c'est recommencé, mais disons qu'on va en faire plus d'ici la fin de l'année, on va en faire un petit peu plus souvent parce qu'on a certains épisodes spéciaux là, pour le temps des fêtes, des choses comme ça à présenter. J'ai du retard un petit peu du côté de notre série avec Michel En route vers le 50e. Puis comme le 50e s'en vient de plus en plus, j'ai d'autres épisodes à diffuser. Donc probablement que si ce n'est pas un recommencement des épisodes de la semaine, du moins, disons pour d'ici la fin 2020, on devra avoir un épisode à chaque semaine. Donc j'espère que vous allez être, comme d'habitude, à l'écoute en grand nombre. Donc à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas bien sûr que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt.